s'agit d'une rétrospective de 30 ans de création avec des œuvres qui commencent en 1985 comme le Icare. Il y a une très belle toile qui appartient à la Fondation ONA et ça finit avec une arborescence qui date de 2018, en tout cas ici à Casablanca. Si vous voulez, la trajectoire en fait depuis le début, elle est assez spécifique, c'est-à-dire que dès le départ, j'ai eu envie de synthétiser des arts de l'Orient et des arts d'Occident. J'ai une connaissance évidemment de toute la peinture et de tout l'art occidental, Piero della Francesca, Giotto pour le Moyen-Âge, mais aussi l'art américain, l'art français, l'art allemand, etc. Ça m'a nourrie, mais je suis aussi nourrie de tout ce qui m'intéresse dans l'art islamique. Et notamment l'art des coupoles, le rapport à l'espace qui est extrêmement important, le rapport à la géométrie, la calligraphie, l'entrelac, le rapport au végétal et au floral. Ma façon de travailler, en fait, c'est sur plusieurs années par rapport à un thème. Donc, par exemple, le vol d'Icare, ça a duré 2 ou 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé sur la coupole, sur la notion de coupole octogonale pendant plusieurs années. C'était pendant la guerre de Bosnie. Et donc, j'avais envie de retrouver, de faire une synthèse entre des coupoles d'Orient, des coupoles d'Occident, de différentes périodes, de différents siècles, le baroque italien, Séville, Cordoue. Donc, à chaque fois que je travaille, je vais jusqu'au bout de ce que j'ai à dire. Et une fois que c'est terminé, il y a un laps de temps où j'attends qu'il se passe quelque chose. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Pourquoi je passe d'une période à l'autre? Parce que pour moi, c'est un travail de recherche. Donc, je ne peux pas me répéter. Si je me répétais, ça serait l'ennui à un moment donné. Ça serait se répéter, faire les choses sans conviction. Moi, il faut qu'il y ait la passion. Il faut que je sois convaincue par ce que je fais. Et une fois que je sens que ça peut devenir répétitif, j'arrête. Ce qui est merveilleux dans le cas des 2 rétrospectives qui ont lieu aujourd'hui, c'est que le visiteur qui aura le privilège de voir la Villa des Arts de Casablanca puis la Villa des Arts de Rabat pourra comprendre en effet tout le chemin d'une artiste. Ce qui est très remarquable dans le cas de Najia Mehaji, c'est qu'on a l'occasion de voir des choses très différentes et pourtant il y a vraiment un fil qui les unit. Elle est reconnaissable entre toutes. Alors ici, à Casablanca, on voit en bas les œuvres inspirées par l'architecture. Il y a un grand intérêt pour l'espace. Il y a un grand intérêt pour la symbolique en général. Donc la symbolique de l'espace, la symbolique de l'architecture, que l'on trouve aussi bien dans l'architecture occidentale qu'orientale, avec une recherche par exemple sur le motif de la coupole. Or le motif de la coupole, il est universel, on le retrouve dans toutes les civilisations. Donc un chemin comme ça qui part de l'espace, de la représentation de l'espace, de sa symbolique, et qui tout d'un coup, on passe un peu de la construction de l'espace à la construction du végétal, et du coup à la symbolique du végétal, à la symbolique de la fleur. Elle ne choisit pas n'importe quelle fleur, elle s'intéresse à la pivoine, à la grenade. Ce sont des fleurs qu'on trouve aussi dans toutes les cultures. Quand l'exposition était en France, on pensait peut-être davantage aux pivoines peintes par Édouard Manet. Et ici, à Casablanca, on voit une très très belle broderie qui nous a été prêtée par une collectionneuse où on retrouve ce motif de la pivoine. Donc il y a toujours cette notion d'universalisme dans son travail qui est une sorte de fil conducteur.